Nous avons été à Franceville le 19 septembre 2022 lorsque M. Guinzo Bandama a été retenu en garde à vue à la Direction générale des recherches. Ensuite, il a été déféré au tribunal de Franceville où il a été auditionné quasiment jusqu'à minuit avant qu'une intervention nous fasse admettre qu'il sera transporté le lendemain à Libreville parce que présenté devant le procureur spécialisé. Beaucoup se posent donc la question, est-il innocent ou coupable? Les faits sont avérés ou pas? Les infractions sont constituées ou pas? Quelle est la procédure à suivre? Il faut donc se poser des questions pour l'instant. Dans les circonstances de son arrestation, est-ce que à ce moment de l'arrestation, semble-t-il quasiment autour de badauds qui circulaient là, est-ce que les agents étaient en droit, conformément à la procédure, d'intercepter M. Nzouba à ce niveau-là, de le filmer, de casser les scellés des valises, de filmer le contenu, de le diffuser dans le monde entier. Vous avez une autre photographie que les journaux indépendants, j'ai vu des journaux qui ont titré cela que c'est une indécence, au comble de l'indécence. On voit M. Nzouba qui est assis et il y a une lignée des billets de banque qui sont posés devant lui et il est filmé. Ce sont des faits, à mon avis, qui sont très graves en matière de procédure. Est-ce qu'il n'eût pas été plus professionnel de conduire M. Nzouba au poste dans les locaux de la gendarmerie, comme ça se fait, et transporter les valises dans les locaux de la gendarmerie, comme ça se fait, et ensuite poser des questions à M. Nzouba, dans la mesure où, quand on ouvre une enquête, on fait des auditions, et à ce moment-là, informer le procureur de cette arrestation, prendre ensuite les instructions en respectant la procédure. Celle qui consistait à pouvoir ouvrir les valises et faire le décompte des sommes qui étaient dans ces valises-là. Avec le minimum de la considération qu'il faut apporter à un citoyen, même en état d'arrestation. Parce que la Constitution de la République gabonaise dit en son article 1er que toute personne, même en situation d'arrestation, d'incarcération, d'avoir son intégrité physique et morale préservée et sa dignité préservée. Qu'aucune personne, dans des conditions d'arrestation, ne doit être humiliée. C'est ce qui est inscrit dans la Constitution. Est-ce qu'au moment de l'arrestation de M. Nzouba, d'après ce qu'on a vu, est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'il a subi des humiliations? Est-ce que l'on ne peut pas admettre qu'il a subi par là une agression morale, dans la mesure où on entend des paroles menaçantes qui lui sont adressées? Pas parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale, mais simplement parce que c'était un citoyen gabonais. Et notre code constitutionnel, la loi fondamentale, protège tout citoyen, même en situation d'arrestation. Il y a donc une atteinte à sa personne par l'image qui a été diffusée. Il y a une atteinte à sa personne par les photographies qui ont été prises à son insu, sans son autorisation, et qui ont été publiées dans les médias.
au cours de son arrestation et lorsqu'il a été amené au poste de gendarmerie. Il y a des atteintes graves aux droits de l'homme. Et ceci pourrait avoir des suites. Feront par rapport à toutes ces observations, à la protection, à la préservation de la dignité, de l'intégrité morale de la personne, l'atteinte à l'image et toutes les conséquences qui ont découlé de cette arrestation qui a manqué de professionnalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les médias et dans le monde entier, l'image de M. Nzouba est écornée, mais aussi l'image de notre pays, parce que le Gabon est un état de droit. L'état de droit signifie respecter l'intégrité de la personne humaine et respecter les lois et les procédures. Quant aux infractions de blanchiment de capitaux, il suffit de regarder le contexte. Même si on n'est pas un spécialiste de la procédure, il suffit d'analyser blanchiment de capitaux. Le mot blanchiment, qu'est-ce que ça veut dire? Si on blanchit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas propre. Blanchir, c'est laver, c'est nettoyer. Et cette chose qui n'est pas propre devrait avoir une origine délictuelle. À partir du moment où une personne vous apprend qu'elle a un compte bancaire dans la zone de la CEMAC, puisque c'est une communauté économique monétaire d'Afrique centrale, réglementée, dans un compte bancaire qui est le sien, dont le nom, d'ailleurs, de la banque a été donné. Au cours des débats, tous ces éléments seront clarifiés. On ne peut pas blanchir quelque chose qui est déjà propre, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas une origine délictuelle ne peut pas se définir lorsque on l'a en possession de soi comme étant du blanchiment. L'autre infraction sur la détention illégale de fonds, cette infraction va donc passer à travers l'analyse de la réglementation CEMAC au niveau des frontières et au niveau du code douanier. Le code douanier fait partie de ce qu'on appelle une loi spéciale. La loi spéciale, pourquoi on parle de loi spéciale? C'est-à-dire que l'administration des douanes a une législation qui lui est propre. Et l'administration générale ou le droit commun, le code pénal et le code de procédure civile, c'est le droit qu'on applique de manière générale à tout le monde. Mais dans chaque secteur de l'administration, il y a aussi d'autres lois qu'on appelle des lois spéciales. C'est-à-dire elles sont spécialisées parce qu'elles s'adressent à des secteurs particuliers. C'est pourquoi on parle de loi spéciale. Mais il y a un principe. Et c'est à ce moment que je reconnais la pertinence du procureur de Franceville, même si nous aurions pu être embarrassés de sans que M. Nzouba, désormais prévenu, mis en cause, devait être entendu. Mais l'infraction qui avait été réunie dans une procédure de flagrance, c'était le transport illégal de fonds. Parce qu'effectivement, c'est un problème de circulation d'argent, de biens. Et donc le code des douanes s'applique. C'est une loi spéciale. Et comme le code de douane devrait s'appliquer et la réglementation CEMAC, cela veut dire que nous avons cette procédure relevant du droit international, parce que c'est ce qui est important, c'est là où la procédure
devient de plus en plus complexe et plus technique parce qu'il faut parler du droit international qui s'applique à cette situation. La communauté économique monétaire d'Afrique centrale a une réglementation et une batterie de textes sur la circulation des biens et des personnes. À ce moment-là, ces dispositions devront être examinées et appliquées. Le Code des douanes, c'est également en vertu du contrôle des marchandises et des biens des personnes au moment où l'on passe d'un État à un autre. Ce qui signifie que présentant les documents attestant de ce que ces sommes appartiennent effectivement à M. Nzouba, qui en avait le droit, en tant que possesseur de ces fonds-là, de pouvoir circuler. Je ne veux pas faire toutes les théories du droit qui animent souvent les débats juridiques. Souvent on dit, en fait de meubles, possession vos titres. Simplement, quand vous avez votre argent pas devers vous, c'est votre argent. Il reste à passer aux vérifications financières. Mais a priori, c'est bien l'argent qui appartient à M. Nzouba Ndama. L'autre infraction qui paraît la moins crédible de toutes et la plus surprenante de toutes, c'est l'infraction qui a été décrite comme étant l'intelligence avec une puissance étrangère, qui est donc prévue et régie par l'article 64 du Code pénal gabonais. Cette infraction est, dans le cadre de cette procédure, a un caractère fantastique. Pourquoi fantastique? Parce que pour pouvoir émettre une telle infraction, il faut un début d'exécution. Un début d'exécution, puisqu'on parle d'intelligence. Ça veut dire qu'il faudrait que la personne qui est soupçonnée ait pris part à des activités de déstabilisation ou de troubles dans le cadre des États qui sont concernés. Or, dans le cas de M. Nzouba Ndama, tout ce qu'on a pu observer, c'est que des gendarmes en train de fouiller ses valises. Et de ces valises, on n'a trouvé que de l'argent. Rien d'autre. Dans le cadre d'un périmètre intégrant la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc c'est une circulation qui est régulière. C'est une circulation qui est régulière. Simplement en respectant les dispositions de la loi, des principes de droit international en raison du caractère communautaire qui est décidé par les États. Dans d'autres espaces où il y a ce genre de convention internationale, il suffit de présenter votre passeport et puis vous passez. Il suffit de présenter votre identité, que vous faites partie de la région, qu'on regarde votre véhicule, on ne voit rien de compromettant, vous circulez. Donc, cette infraction-là, on ne sait pas ce qu'elle est venue faire dans la procédure. C'est une infraction qui est d'abord assez grave, qui est importante du fait de son impact. Mais la fragilité de ces infractions, c'est que comme elle est tellement grave, pour la retenir, il faut des éléments, il ne faut pas des indices, il faut des éléments. Or, il me semble que c'est des projections. La projection, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec 1 milliard? Et avec 1 milliard, on peut faire beaucoup de choses.
on peut se marier, on peut construire des maisons, on peut aider des gens, on peut financer son parti politique, on peut se présenter à une élection, on peut construire une maison. C'est de l'argent liquide. Donc l'argent liquide, c'est l'argent qui s'utilise souvent rapidement. Comme dit la théorie française, res mobilis, res vilis, c'est-à-dire que l'argent qu'on a dans la main, on peut l'utiliser facilement pour des investissements. Surtout que cet argent retrouvé entre les mains d'un dignitaire, d'une autorité, d'une personne dont la moralité est bien connue pour avoir exercé de hautes fonctions de manière qualitative et pendant plusieurs années, et dont il ne ressort aucunement dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, aucune quelconque malversation qui puisse souiller sa personne. Donc cette infraction-là, c'est une infraction qui arrive là de manière inopinée. Lorsque les juristes à l'international nous écoutent, nous les avocats gabonais, et lorsqu'ils regardent les images qui ont été publiées dans les médias, la question que nos confrères juristes, qui sont très brillants, je parle surtout de mes confrères juristes du Sénégal, dont je connais certains qui sont très talentueux, qui sont méthodiques sur les procédures, et qui, au premier moment, c'est de dire, la première étape de cette infraction, quelle est l'appréciation que vous faites de l'arrestation? Tout de suite, chers confrères, il y a une atteinte à l'image, il y a une atteinte à l'intégrité morale d'une personne, dans la mesure où il a été filmé sans son avis, et il y a une violation des procédures parce qu'il a été arrêté devant le public, filmé devant le public, alors que c'est un citoyen qui dispose de tous ses droits. La loi voudrait qu'on respecte le citoyen. Et le Gabon est un état de droit, respectueux de ces principes-là. Maintenant, sur l'assignation à résidence, c'est une mesure de précaution aussi. Mesure aussi de sécurité aussi pour notre client, parce qu'à partir du moment où il y a eu de telles diffusions, on ne sait pas entre les mains de qui de telles vidéos peuvent tomber et quel peut être le ressort de ces individus qui, après avoir perçu une vidéo, lui on présente des billets de banque filmés de cette façon-là, les valises découvertes de cette façon-là. C'est très très dangereux pour la personne qui en est propriétaire. Donc, c'est déjà important que, effectivement, l'intégrité physique de notre client soit protégée, surtout qu'il retrouve sa famille, femme, enfants, petits-enfants, et ses amis, les membres de la famille, lui rendre visite, discuter, pour qu'il sorte du stress de l'arrestation. Parce qu'à 76 ans, ce sont des épreuves extrêmement difficiles à vivre, extrêmement choquantes, difficiles à vivre. Ce sont des images, quand je les ai vues avant d'aller à Franceville pour intervenir dans le cadre de la défense des intérêts de M. Guizban Ndama, quand j'ai vu ces images, elles étaient traumatisantes. Je les ai trouvées très violentes. Le Gabon, qui est un état de droit, qui vient de rentrer brillamment, de faire un saut brillamment dans le Commonwealth, une grande nation, une grande organisation en matière des droits de l'homme. Notre pays a signé un certain nombre de traités à intégrer dans la Constitution la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et celle de 1948. Ces deux déclarations
sont des fondamentaux de la protection des droits de l'homme. Ce qui voudrait dire que la présomption d'innocence est le principe fondamental des poursuites pénales et non la répression systématique et non l'incarcération systématique et non la privation de liberté systématique, puisqu'un élément fondamental de la procédure dit que le principe en matière pénale, c'est que l'emprisonnement, la privation de liberté, c'est l'exception. C'est une exception. Mais le principe, je dis, ce qui est la thèse, ce qui est l'affirmation du principe, c'est la liberté. C'est qu'une personne doit être libre, elle doit vivre librement, en harmonie avec ses concitoyens. Donc, en conséquence, permettez que je rappelle cette formule de Jean-Claude Soyer, un des éminents professeurs que j'ai admiré, d'éminent professeur de droit français, dans une de ses meilleures publications, qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. C'est qu'il ne faut pas inventer des infractions. Il n'y a pas de peine sans loi. Si on veut condamner quelqu'un, on fait application d'une loi. Si on veut poursuivre quelqu'un, on fait application d'une loi. Et lorsqu'on fait application d'une loi, cette loi est couverte des principes juridiques qui organisent le caractère juridique de cette loi, la portée juridique de cette loi. Ce qui signifie simplement qu'un débat juridique est ouvert. Nous sommes prêts pour le débat juridique à ce sujet. Mais permettez de féliciter le tribunal de Franceville, parce que je suis parti d'ici de nuit, lorsque j'ai été informé de l'arrestation de M. Nzouba Nama, qui a ordonné la liberté provisoire de M. Nzouba de manière systématique. La liberté provisoire de M. Nzouba Nama, qui était épuisé. Depuis combien de jours il avait été arrêté? Combien de fois il a été auditionné? Dans quelles conditions il était? Pour un homme de son âge, pour quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans des conditions acceptables. C'était traumatisant.